Chers amis, c'est une fonction de la conscience humaine de créer. Nous avons une fonction créatrice sur Terre et c'est une possibilité, mais c'est aussi une responsabilité. Alors, comment créer ? Eh bien, par la pensée, puis le verbe et l'acte. Car l'invisible précède le visible. Ça fait partie des lois de la précipitation. Comment l'esprit descend dans la matière ? Pensée, parole, action. Nous avons parlé du pourquoi d'un réseau sacré dans la vidéo « Une collaboration tertielle ». Regardez-la si vous voulez revenir à cette source. Aujourd'hui, nous allons voir comment. Il s'agit d'activer certains lieux sacrés puissants et complémentaires de la Terre, non pas isolément, mais en réseau, en créant ainsi un maillage stratégique, un maillage géostratégique, et non pas ponctuellement, mais rythmiquement, régulièrement, comme tout dans la nature qui se régénère en cycle. Ces deux aspects sont les plus cruciaux du réseau. Personnellement, j'ai commencé à ressentir cet appel, à recevoir cet élan dans les années 2020-2021. Et j'étais habitée par cette idée, mais je ne savais pas comment la réaliser concrètement. Et un jour, au labyrinthe vert de Nébias, j'ai reçu le go, le top départ. Aujourd'hui, c'est le jour 1 et j'ai su que je n'étais pas seule pour le faire. Vous savez, comme toutes ces choses qui sont grandes, qui sont belles et qui nous dépassent, ce sont des co-créations avec les maîtres, avec les forces cosmiques et avec nos frères et sœurs en incarnation. Ça ne nous appartient pas, ou plutôt, ça nous appartient à tous. Ainsi, Namasté et moi, nous avons reçu, en canalisation et aux baguettes coudées, un mode d'emploi complet. D'abord, quelle date ? Du 21 décembre 2024 au 21 juin 2025, d'un solstice à l'autre, 6 mois pour accomplir, et beaucoup de choses encore après. Ensuite, quel lieu ? Du Parthénon à l'Acropole d'Athènes, à différents lieux sacrés du sud de la France, dont la spirale de Gruissan et le Pêche de Bugarache, mais aussi Carnac en Bretagne, jusqu'à Stonehenge, Avebury, Glastonbury. 11 lieux sacrés ont été montrés et bien sûr dans ce mode d'emploi, quel processus nous allions mettre en place. En premier lieu, installation des foyers de radiance, avec une prière bien précise que je vais vous mettre en description et des gestes associés pour que l'étincelle de notre cœur place en chacun de ces 11 lieux une flamme sacrée qui relie la terre et le ciel et qui est diffusée par l'énergie de l'eau au niveau horizontal. Je vous l'ai dit, depuis le centre de la Terre jusqu'au cœur du grand soleil central et par le magnifique rayonnement de la triple flamme de nos présences, nous installons ici un puissant et indestructible foyer de radiance de X mètres au-dessous jusqu'à X mètres au-dessus de tel lieu, relié à l'élément eau afin de répandre sur toute la Terre la puissance de la purification pour le redressement de son axe et pour son ascension. Relié en toutes circonstances par une grande colonne de lumière aux autres flammes et au royaume céleste dont il est l'empreinte sur terre, afin de rayonner leurs énergies à travers les lieux et les âges. Merci, c'est accompli. Dans un deuxième temps, activation de l'ensemble des foyers de radiance avec une autre prière, des vibrations, de la lumière et ensuite suivie par des chants. Je vous la donne. Par le pouvoir du verbe et le pouvoir de la lumière, j'active, j'amplifie et je relie tous les foyers de radiance du réseau sacré. Que leur lumière rayonne encore plus fort qu'elle ne rayonnait hier, dans nos cœurs et jusqu'au centre de la Terre, pour le redressement de son axe et pour son ascension, afin d'étendre le royaume de l'amour. Merci, merci, merci. Et bien sûr, sur le plan vibratoire, les chants sont importants ensuite. Et ça peut être aussi tambour et danse, ce qui vous inspire pour mettre ces énergies en mouvement, et cela de façon hebdomadaire. Alors peut-être vous vous demandez par quels moyens nous avons
mis en place ce réseau sacré? Ça a été grâce à une cagnotte Why Donate. Je vous mets aussi le lien en description. Une cagnotte de 5 000 € et des ressources personnelles. Mais dans l'ensemble, nous avons même dépassé les 5 000 € pour rendre tout cela possible. Et c'est toujours possible aujourd'hui de contribuer pour l'expansion du réseau. Parce que ça a pris des bus, des trains, ferries, location, communication, amis, logistique. Ne sous-estimez pas les aspects matières, ils sont très importants. Ils sont précieux, c'est une alliance, matière et esprit. Et naturellement, ça a pris des étapes, ou en petit groupe, ou en plus grand collectif, comme à Karnak ou en Angleterre. Un grand moment d'ouverture, notamment en Grèce. Vous savez, le premier pas qui coûte le plus, le moment où il faut oser, le moment où il faut y croire. Et à chaque épreuve, sa récompense. Un grand moment d'accomplissement à Stonehenge, au solstice de printemps. Moment incroyable et pourtant si confrontant. Et je vais vous raconter les pépites précieuses de ces moments, les enseignements de chaque étape. Une vidéo pour chacune. Alors, pour les recevoir, abonnez-vous. Il y a eu aussi des révélations à la fin. 11 lieux nommés, plus un 12e lieu sacré, le cœur de la terre. Et encore un 13e. Dans chacun de nos cœurs, nous avons placé une 50aine de personnes, un foyer de radiance dans nos cœurs. Activé ensuite de façon hebdomadaire. Et puis, le réseau sacré a connu une période de croissance lente, de consolidation, comme un arbre, comme un tronc, qui se renforce et s'épaissit. Une saison après l'autre, une activation après l'autre, chaque semaine. Et ça a été une période de transformation pour ses membres aussi. Pour moi, de déménagement pour aller vers plus grand. Une période de mue. Et maintenant, nous allons vers une expansion, un nouveau printemps. Le grand réseau. Ça veut dire pas que des lieux sacrés anciens, mais aussi des lieux précieux, sacralisés, des lieux nouveaux. Nous en avons déjà placé 4 en Allemagne. Le grand réseau, ça veut dire aussi un réseau de réseaux, car nous ne sommes pas les seuls à avoir reçu cet appel. Et il est temps de s'unir. Le grand réseau, parce que l'enjeu c'est aussi de rassembler plus de 500 personnes, plus de 500 consciences créatrices, pour que ces colonnes de lumière deviennent comme un épiderme pour la Terre, où chaque pore est un lieu de connexion tertielle, un lieu où les êtres de lumière peuvent collaborer et œuvrer à travers nous et à travers ces foyers de radiance. En conclusion, vous aussi, vous pouvez être créateur du sacré. Vous aussi, vous pouvez vous inspirer de cette expérience vivante pour créer un réseau et joindre ce réseau au grand réseau. Pensez-y. Quel lieu sacré aimez-vous? Quel lieu sacré vous attire? Et par ailleurs, quels lieux merveilleux que vous connaissez, mais qui ne sont pas forcément déjà sacralisés, vous aimeriez sacraliser? C'est possible et même requis. Pensez-y et dites-le moi en commentaire. Sentez-vous digne de cette collaboration tertielle? Elle vous appelle. Pensez-y et je vous accompagne, techniquement, concrètement et dans l'esprit. À distance, au besoin ou ensemble, sur place. Et pour la suite, partagez, partagez. Abonnez-vous, abonnez-vous. Donnons-nous la main si vous en sentez l'appel pour l'ascension de tous et de notre berceau. Y todo que brilla, brilla siempre desde el amor.